Ani Alikuta Marim, nous prenons le Parek Lamet Ret, page Nun Amud Aleph, et je vais reprendre à la 8e ligne aux 2 points. Achafal Piken Amrut Fila Osher Bracha Blo Kavana. Dans la première partie de ce Parek, l'Admor Zaken a confirmé combien il était important de pratiquer concrètement les mitzvot, y compris lorsqu'il s'agit de mitzvot qui doivent impliquer notre parole, comme la Tshema, la Tfila, et on a expliqué que la parole était indispensable, il fallait absolument prononcer les mots, au point que si la Kavana n'y était pas, en dehors du premier pasuk de Kriyat Shema, en dehors de la première partie de la Mida, mais si la Kavana n'y était pas, eh bien on n'avait pas besoin de recommencer. Et a priori, on avait compris que l'essentiel, ça restait l'action concrète, prononcer les mots de la Tfila. Pourtant, l'Admor Zaken a rapporté Mamar Hazal qui disait Ah, Chafal Piken Amrou, et pourtant, nos maîtres ont dit Tfila Osher Bracha Blo Kavana Nkigub le Neshama. La Tfila, la Bracha sans Kavana, si on n'a pas pensé à ce qu'on disait, on n'a pas pensé à qui on s'adresse, eh bien c'est comme un corps sans Neshama, ça veut dire, un corps sans Neshama, on sait ce que c'est un corps qui est mort, ça veut dire en d'autres mots, ça vaut rien. Ça voudrait dire que la Kavana est indispensable, que le Maasé ne compte pas, et donc c'est complètement contraire à tout ce qu'on a expliqué. À tout ce qu'on a expliqué depuis le début du Perek Lamed. Alors on comprend très bien qu'on a besoin de faire un peu d'ordre dans tout ça. C'est le sujet que l'Admor Zaken va traiter à partir de maintenant. On a besoin de comprendre quelle est la relation qu'il y a entre l'action et l'intention, le Maasé et la Kavana. Pour qu'on le comprenne bien, nos maîtres nous donnent l'exemple du corps et de l'âme, parce qu'ils pensent que nous comprenons très bien la différence qu'il y a entre le corps, le gouf, et l'âme, la neshama. Et que de cette manière, on va comprendre aussi parfaitement la différence qu'il y a entre la pratique d'une mitzvah et sa Kavana. Pourtant, l'Admor Zaken a très bien compris que nous n'avions pas compris, et c'est pour ça qu'il va nous expliquer davantage. Qu'est-ce que ça représente le gouf? Qu'est-ce que ça représente la neshama? Nous, on était sûr d'avoir parfaitement compris. Le corps, la neshama, c'est très clair. Mais quand on aura mieux compris la différence qu'il y a entre le gouf et la neshama, à quoi ça fait référence? Eh bien, nous allons mieux comprendre toute cette histoire. On va comprendre toute cette histoire de façon complètement différente. Et alors, on comprendra quelle est la place de la kavana, quelle est la place du maasé. Quelle est la place de l'intention et de l'action dans chacune de mitzvot. Alors, je vais anticiper un petit peu ce que nous allons lire dans quelques instants, parce que Admor Zaken va développer plusieurs notions, plusieurs concepts, et on aura beaucoup plus de facilité à le lire ensuite dans les mots quand on l'aura bien compris. Chaque élément de la création, qu'il appartienne au règne animal, végétal, minéral, végétal, animal ou à l'homme, reçoit l'énergie nécessaire d'Akadosh Baruch Hu pour lui permettre d'exister. C'est ce que nous allons appeler Nefesh Kol Chai, Ruach Kol Basar. On peut le lire tout de suite dans les mots. Perouche qui komosh kol abrim fi olam hazeh shlem guf neshama. Chacun des éléments de la création a un corps et une âme, c'est-à-dire shem nefesh kol chai v'ruach kol besarish. C'est l'âme, ça veut dire ce qui lui apporte son existence. Nishpat kol asher ruach chaim ba'apav kol ba'alei chaim. Ce qui apporte l'énergie, la vie à tous les animaux. Ça veut dire que l'on parle d'un végétal, d'un minéral, d'un animal ou d'un homme. Hashem mechayet kulam u'maveotam einayesh tamid. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur apporte l'énergie pour exister. Il leur apporte la lumière, l'énergie qui leur permet de fonctionner, d'exister. Et c'est cette énergie qui est nécessaire à l'existence de l'ensemble des éléments de la création, du minéral au végétal, jusqu'à l'animal et à l'homme. Jusqu'au minéral, jusqu'aux pierres, jusqu'à la poussière, comme dit le Harizal. Eh bien, ne peuvent exister que grâce à l'intervention de Dieu, et cette intervention s'appelle Or Vechayut. C'est la lumière, l'énergie qu'il leur apporte, chez le Yarzor, pour qu'ils ne retournent pas au néant. C'est l'énergie qui leur permet d'exister. Ça veut dire que l'Admor Zaken nous invite à faire un peu d'ordre dans l'ensemble de la création, et à distinguer pour chacun des éléments le Nefesh et le Gouf. Ça nous intéresse puisque c'était les termes du Machal. Il nous invite à classer les éléments de la création en 2 grandes familles. On va distinguer le minéral et le végétal d'une part. On va l'appeler la famille Gouf, la famille Goufnik, et les animaux et les hommes d'autre part, la famille Nefesh, la famille Nishmatik. Et bien sûr, on comprend qu'il y a une différence entre ces différents éléments. Un minéral, ça existe, mais ça ne grandit pas, ça ne pousse pas. Un végétal, ça existe aussi, mais du coup, ça pousse et ça se développe, ça grandit. Un animal, ça existe, ça pousse, ça se développe, ça se grandit, mais aussi, il peut avoir des sentiments. Il a envie de courir, de manger, de je ne sais quoi. Un homme, il a aussi toutes ces qualités. Il existe, il est capable de grandir et de se développer, d'avoir des sentiments, mais il est aussi doué d'intelligence et de parole. Alors, l'Admor Zaken ne nous fait pas ici un exposé de sciences de la vie. Je vous rappelle juste que notre objectif, c'est de comprendre le machal que nos maîtres ont donné. Qu'une mitzvah sans kavana, c'est un corps sans neshama. Et on veut comprendre ce machal, le corps et la neshama. À quoi ça correspond? Pour qu'on comprenne bien le nimshal.
quelle est la place du Maasé, qui correspond au corps, de l'action qui correspond au corps, et de la Kavana, de l'intention qui correspond à la Neshama. Alors si on regarde bien parmi ces 4 éléments, les 4 grands domaines de la création, quelles sont les différences et quels sont les points communs? Alors, l'Admor HaZaken va nous rapporter 2 concepts. Le premier, ce sera le point commun de tous ces différents domaines, et le deuxième, ce sera la différence de tous ces différents domaines. Premier concept, nous allons l'appeler Hester, Histatrut. On va parler de la façon dont le divin se cache dans la création. Le pasuk dit Achen atakel mistater. Akadosh Baruch Hu, tu te caches dans la création. Dieu se cache dans la création lorsque je regarde n'importe quel élément de la création, j'y vois pas le divin. Et il s'y est caché de la même façon dans un minéral, dans un végétal, un animal ou dans un homme. Je ne vois pas plus le divin dans l'un de ces domaines que dans l'autre. Bien sûr, quand on y réfléchit, quand on va étudier, on va développer notre émouna, notre conscience de l'existence de Dieu, alors elle va nous apparaître davantage à travers chacun de ces éléments. Mais naturellement, au départ, Dieu s'est caché dans la création. De la même manière dans chacun de ces domaines, la création occulte la présence de Dieu exactement de la même manière, que ce soit le minéral végétal ou l'animal et l'homme. Voilà le premier concept, Statrut, Gilouï, de quelle façon le divin se cache dans la création, d'une façon identique dans tous les éléments de la création. Le deuxième concept, nous allons l'appeler Tzimtzum. Tzimtzum itpashtut, ça veut dire contraction. De quoi veut parler l'Admor HaZaken? L'énergie que Dieu apporte à la création sera diminuée ou augmentée en fonction du domaine que l'on considère. Ça veut dire que, à ce titre, tous les domaines de la création, minéral, végétal, animal et homme, ne sont pas logés à la même enseigne. Ils sont tous différents. On comprend que dans un minéral, cette énergie que Dieu apporte est plus faible, elle sera un peu supérieure pour un végétal, encore supérieure chez un animal et encore davantage lorsqu'il s'agira d'un homme. Ça veut dire que dans chacun de ces domaines, l'énergie sera différente aussi. Ça veut dire, dans le domaine minéral par exemple, il y aura des pierres qui seront plus lumineuses, qui seront plus porteuses d'énergie et d'autres moins. Chez les végétaux, il y a des végétaux qui vont pousser davantage et d'autres qui vont moins pousser. Les animaux, les hommes, pareil. Et donc à ce titre, en termes de Tzimtzum et Pashtut, chaque élément sera différent. Je vais vous donner un exemple très clair pour que on puisse concrétiser un petit peu toutes ces idées. On en a parlé de 2 concepts. Hester et Tzimtzum. Le divin se cache dans la création de la même manière pour tous les éléments de la création, mais le Tzimtzum, la contraction de sa lumière, est différente. Prenez l'exemple d'un mur. Dans ce mur, il y a une grande fenêtre, puis une fenêtre plus petite. À côté, il y a un trou qui est de la taille d'un œil de bœuf, et puis encore un plus petit trou. C'est un trou que l'on a fait avec une perceuse, c'est vraiment un trou minuscule. Le soleil derrière ce mur, c'est le même. Et devant chacune de ces ouvertures, on a placé un rideau. Alors le rideau, c'est exactement le même, devant le petit trou, devant le grand trou, devant la petite fenêtre ou devant la grande fenêtre. Par contre, on comprend que l'ouverture ne sera pas la même. La grande fenêtre, c'est une grande ouverture. La petite fenêtre, c'est déjà un peu plus petit. Quand on parle du petit trou de l'œil de bœuf, on a compris que là, on était vraiment dans un autre domaine, c'était complètement différent. Et quand le trou était encore plus petit, alors là, vraiment, il n'y a absolument plus rien. Mais le rideau est identique devant toutes les fenêtres. Eh bien, voilà comment l'Admor HaZaken nous décrit la façon dont le divin se révèle ou plutôt se cache dans la création. Le Hester est le même. Dans ces différents domaines, le rideau est le même. Le divin est caché dans la création de la même manière, dans le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Le rideau, c'est le même. Par contre, en termes de Tzimtzum et Pashtut, combien de lumière est apportée à ces différents domaines? Eh bien, davantage à l'homme, un peu moins aux animaux, encore moins aux végétaux et beaucoup moins aux minéraux. Et c'est là qu'intervient la taille de l'ouverture. Est-ce qu'il s'agit d'abord d'une grande ou d'une petite fenêtre, l'homme ou l'animal, d'un grand trou ou d'un petit trou, le végétal ou le minéral? Et donc, on a compris qu'il y avait une fracture énorme entre les deux familles, entre la famille Goufnik et la famille Nishmatik. Alors pourquoi tout cet exposé? C'est seulement pour nous dire que de la même manière que la présence de Dieu est occultée dans ces 2 familles des éléments de la création, c'est leur point commun. Et bien de la même manière, la volonté de Dieu est la même à travers l'action et la kavana. C'est le même Ratzon Hashem. Dieu veut autant la kavana que l'action concrète. Les éléments de la création ont ce point commun. Ils occultent la présence de Dieu. Eh bien, l'action et la kavana ont aussi un point commun. C'est le même Ratzon Hashem, la même volonté de Dieu. Dieu désire autant l'action concrète que la kavana. Et c'était là la différence entre les 2 formes de Tzimtzum, les 2 familles, la famille Goufnik et la famille Nishmatik. Ça correspond à la différence entre l'action et la kavana. Si on prend maintenant le Mahamar Hazal, reprenons ce que nous a dit l'Admor HaZaken. Une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans neshama. Nous, on a compris, un corps sans neshama, ça ne vaut rien. Alors, s'il n'y a pas la kavana, même si la mitzvah a été accomplie, c'est mort, c'est zéro. Pas du tout.
Un gouffre sans kavana, c'est pas rien, c'est pas mort, c'est aussi le Ratzon Hashem. Et du coup, on a un éclairage qui est complètement nouveau sur ce Mamarazal. Au début, on n'avait absolument rien compris. Maintenant, je comprends mieux ce que nos maîtres ont voulu nous expliquer avec ce machal. La différence entre le gouffre et la neshama, je croyais savoir ce que c'était. Mais la Zaken nous a expliqué que la différence entre le gouffre et la neshama, entre le corps et la neshama, c'est la même différence que celle qui existe entre le minéral et le végétal d'une part, et l'animal et l'homme d'autre part. Alors on va déjà le lire dans les mots. Il n'y a aucun rapport entre la lumière qui éclaire le gouffre et celle qui éclaire la neshama. Il continue, il dit, en termes de Hester, combien Dieu se cache dans les différents domaines de la création. La même chose. La lumière est cachée de la même manière, le voile est le même, le rideau c'est le même. Quel que soit le domaine que l'on considère, la famille goufnique ou nishmatique, les minéraux, le végétaux d'une part, l'animal et l'homme d'autre part. Mais le voile devant ces différents domaines est le même, et le divin s'y cache de la même façon. Combien le divin s'y cache lorsqu'il se décline dans ces différents mondes, en suivant l'enchaînement des mondes de la création. C'est-à-dire que, en vérité, j'ai parlé d'un seul rideau, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs rideaux qui correspondent aux différents mondes de la création. Jusqu'à s'introduire dans Klipat Noga, apporter l'énergie à ce monde, lui permettre d'exister. Permettre à tous les éléments de la création d'exister, tout simplement. Et grâce à Klipat Noga, eh bien, tout l'ensemble de la création, même ce qui est impur, et ce qui appartient au Shash Klipat Meot, va pouvoir exister parce qu'elle va leur servir d'intermédiaire. Jusqu'ici, l'Admor Azakan a parlé du premier concept. Le concept de Hester Panim. Il nous a dit que ce Hester est le même, quel que soit le domaine de la création. Le divin n'apparaît pas, le divin est occulté dans l'ensemble des domaines de la création de la même manière. Et c'est ce que nous allons reprendre dans le Nimshal en disant que la volonté de Dieu, eh bien, c'est la même dans la Kavana et dans l'action concrète. Maintenant, l'Admor Azaken passe au deuxième concept dont je vous ai parlé tout à l'heure, le concept de Tzimtzum. Et il va nous dire qu'en termes de Tzimtzum, eh bien, les choses sont différentes dans ces différents domaines de la création. Mais la lumière qui est apportée à ces différents éléments de la création. Eh bien, ce ne sera pas la même. Selon le domaine de la création, on parlera d'une grande ou d'une petite fenêtre, l'homme ou l'animal, d'un petit trou ou d'un trou minuscule pour le végétal et le minéral. Si je considère le minéral, la lumière est extrêmement diminuée. C'est le trou d'une mèche. Il n'y a pas d'équivalent. Un trou minuscule. Au point que ça ne pousse même pas. Un caillou reste ce qu'il est. Il ne grandit pas, il n'évolue pas. Pour le végétal, c'est déjà un peu mieux. C'est un trou un peu plus grand, mais ça reste un trou. Et c'est pour cette raison que l'on distingue 4 grands domaines dans la création. Domaine sommaire, le minéral et le végétal, et Chayum Daber, l'animal et l'homme, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Alors l'Admor Zaken va passer maintenant au Nimshal. Maintenant que nous avons un peu mieux compris ce que l'on veut désigner par les termes de Gouf et de Neshama. On ne veut pas seulement désigner le corps et l'âme, mais on veut désigner au-delà du corps et de l'âme la famille Goufnik et la famille Nishmatik, le minéral et le végétal d'une part, et l'animal et l'homme d'autre part, pour nous dire que de la même manière que le minéral, le végétal, d'une part, l'animal et l'homme d'autre part, occultent la présence de Dieu, exactement de la même manière, eh bien dans la kavana d'une mitzvah et dans l'action concrète de la mitzvah, je vais retrouver aussi la même volonté de Dieu. Et pour nous dire aussi, une fois qu'on aura compris la différence qu'il y a entre Gouf et Neshama, c'est pas seulement la différence qu'il y a entre un corps et la Neshama, c'est la différence qu'il y a entre le minéral et le végétal d'une part, et l'animal et l'homme d'autre part. On a compris qu'il y a une fracture énorme. Un caillou et un homme, c'est pas exactement la même chose. Eh bien, voilà ce que voulaient nous dire nos maîtres. J'anticipe un petit peu sur ce que l'Admor Zaken va nous dire tout de suite. Ils voulaient nous dire qu'une mitzvah sans kavana, bien sûr, tu as accompli ce pourquoi le monde a été créé, tu as fait dira batartonim, c'était l'essentiel, amasé ou aïka, aucun problème. Mais sache que ce que tu as fait, ta tfila sans kavana, ta bracha sans kavana, eh bien, se comparer à un caillou. Par rapport à ce qu'elle aurait pu être, si tu avais pensé convenablement à ce à quoi tu devais penser pendant la tfila, si tu avais eu l'intention adéquate lorsque tu as pris la Torah, que tu as pratiqué cette mitzvah, eh bien, ça aurait pas été seulement la cerise sur le gâteau. Ça aurait été énorme. Ça aurait été complètement décalé par rapport à ce que tu as obtenu maintenant. Autant il y a de différence entre un caillou et un homme. On va le lire dans les mots. Comme il n'y a aucune commune mesure
entre le minéral et le végétal d'une part, et l'homme et l'animal d'autre part. Même si le divin est occulté de la même manière, et que la volonté de Dieu est la même pour le gouffre et pour la neshama, pour l'action et pour la kavana. C'est le même vêtement, c'est le même rideau, celui que l'on a appelé noga, qui laisse passer un peu la lumière. Car il n'y a aussi aucune commune mesure. Entre la lumière de Dieu qui va briller en pleine puissance. Et comment on obtient la lumière de Dieu qui brille en pleine puissance? Eh bien, quand je vais faire une mitzvah bekavana ou une tefila bekavana avec l'intention adéquate, amiram l'ougel mitzvah ma'asiyat mamash, lorsque je vais accomplir une mitzvah mitzvah tatuot bedibo ou tesfaim beli kavana, lorsque je l'ai fait sans la kavana, je suis nershav kemaaseh mamash kanal, comme une simple action concrète, mais ça n'a aucune commune mesure. Les gabé aravam shachat orensov baruch amiram l'oubeshet bekavanat mitzvot ma'asiyot, avec cette même mitzvah que j'aurai accomplie avec la kavana adéquate, avec l'intention adéquate. Shadam itkaven basiyatan, lorsqu'il va penser à ce qu'il fait, il va penser à ce qu'il dit, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu en pratiquant ses mitzvot, en accomplissant sa volonté chez Utsono Echad, puisque lui sa volonté ne font qu'un. Et pareil, lorsqu'il va penser à ce qu'il dit au moment de la tefila, au moment de Kriyat Shema des brachot, qui précède, qui suit Shah brachot shukavnato baen, d'avec marchavto v'sichlo beitbarer, et les autres brachot, en y pensant, eh bien, il va s'attacher d'une façon exceptionnelle à Kadosh Baruch Hu. Donc je récapitule, je pratique une mitzvah sans kavana, c'est un corps sans neshama, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. C'est aussi la volonté de Dieu. La kavana comme le maaseh, comme l'action. Mais la kavana va décupler l'effet de la mitzvah, lui donner énormément plus de hauteur, énormément plus de grandeur. Dans l'action et la kavana, je retrouve le même Ratzon Hashem, la même volonté de Dieu. Dieu demande l'action et la kavana. La différence se retrouve en termes de tzimtzum. C'est-à-dire qu'avec la kavana adéquate, la mitzvah est chargée d'une lumière complètement différente. Il y a autant de différence entre une mitzvah accomplie sans ou avec kavana qu'il y a de différence entre le minéral et le végétal d'une part, et l'animal et l'homme d'autre part. Et donc, de cette façon, l'Admor HaZaken nous apprend à lire ce Mamar Hazal d'une façon complètement différente. Bien sûr qu'il faut d'abord l'action concrète, mais pour qu'ensuite la kavana puisse l'accompagner, lui apporter plus de lumière, plus de hauteur, plus de grandeur. Et pas qu'un peu plus, énormément plus. Bien, verrons la suite la prochaine fois. Passez une bonne journée.